Bonjour, j'ai enfin le temps de tourner cette vidéo de code. Et j'ai eu une idée, parce qu'il s'est passé des choses depuis la dernière fois. Dans l'actualité de la tech, il y a une intelligence artificielle qui était déjà sortie mais qui a été améliorée et que j'aimerais intégrer dans le projet parce que je la trouve un petit peu, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Et voilà, je me disais pourquoi pas rajouter un petit challenge. J'ai pas le droit d'utiliser Google, j'ai pas le droit de faire des recherches Google pour faire le site. Je dois uniquement me servir de ce chat, le chat GPT. Voilà, ça sera mon seul ami, mon seul assistant. Et on verra quelle réponse il me fera. Je suis assez hypé par l'idée parce que je me dis que ça peut être rigolo et intéressant. Ça va être ou très fun et tout va bien se passer, ou ça va être une galère pas possible et je vais pas pouvoir coder le site et voilà, rideau. Donc là on va commencer tout de suite par écrire une checklist de tout ce qu'il va falloir faire. J'écris la checklist et je vous montre le résultat parce que ça vous avez pas besoin de voir. Je mettrai une version plus nette parce qu'à mon avis ça va être flou si je fais ça. Voilà, c'est tout ce qu'on va devoir faire. Je rentre pas dans les détails maintenant, on verra tout ça au fur et à mesure. Et j'en ai profité pour faire la première étape, tant que j'étais avec du papier et des crayons. Voilà, la structure HTML, pareil, je la mettrai quelque part. En gros, j'ai pris la maquette et j'ai commencé à réfléchir comment j'allais le traduire en code, donc la charpente quoi. Avant d'initialiser le projet, on va juste prendre quelques minutes pour se documenter sur un point que je n'ai jamais fait encore, c'est-à-dire la pagination. Enfin, je l'ai jamais fait dans React, donc je sais pas comment ça fonctionne, si c'est chiant ou pas à faire. Et pour ça, on va demander à notre ami GPT. On va l'appeler comment ? J'ai décidé de l'appeler Gepetto parce que ça ressemble et ça lui va bien en plus, ça fait un petit surnom. Je veux faire un site avec React qui répertorie des films à partir d'une API. Comment je peux faire ? Allez Gepetto. On l'a fait bugger. Ah non, j'y réfléchissais. Oh, ça, je crois que ça va être incroyable les amis là. Parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit, mais j'ai déjà fait des recherches en amont. C'est tout à fait pertinent ce qu'il est en train de me répondre. Avec des commentaires de partout et tout, c'est hyper clair, c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable en soi parce que oui, dans Google on pourrait retrouver l'info, mais ce que je trouve ouf, c'est que c'est comme si j'avais demandé à un humain d'aller chercher sur Google et de me faire une belle présentation. C'est un peu ça. Il aurait pu m'afficher un code fait par Jean-Michel Code. Comment il fait pour savoir quel est le code pertinent du code pas pertinent ? Et de ce que je vois, c'est tout à fait pertinent. Et il m'explique qu'en plus dans le code, vraiment, il commente en français, puisque je lui ai parlé en français. Vraiment, du bon boulot. Ok, et ben les recherches sont faites, ça a été très vite, puisque on a été aidé par Gepetto. On peut cocher cette deuxième chose dans notre checklist. Donc, on a le plan, on a le schéma HTML de la structure, et on s'est renseigné sur la pagination, on sait qu'on va pouvoir le gérer, c'est déjà bien. Donc, on va pouvoir attaquer le petit 3, initialiser le projet. C'est parti. Donc là, j'ai juste ouvert mon éditeur de code. C'est un environnement de travail qui permet de coder dans des bonnes conditions, on va dire. Et là, c'est vide. J'ai juste glissé un dossier vide dans Visual Studio. Comment on initialise un projet en React ? Donc je vais lui demander comment. Il me répond exactement ce qu'il faut faire. C'est quand même extraordinaire. Ah là 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 là. C'est bizarre quand même. Hein. Ok, eh bien on copie le code fourni par Gepetto parce que c'est exactement ça dont on avait besoin. Et là, on va mettre le nom de notre projet. Donc là oui, en gros c'est une coquille vide qu'on installe, on aura tous les outils sous la main et voilà, ça sera prêt à l'emploi. Oula, il reste que le fond là, le fond avec tous les dépôts de thé. C'est pas bon. Ah, parfait. Donc là il nous dit après ce qu'il faut faire, lui aussi. Tout le monde nous dit ce qu'il faut faire, on a vraiment pu à réfléchir. Hein. On est dans une drôle d'époque les amis. Mon cinéma queer. Et on lui dit vas-y lance. Donc ça en gros voilà, c'est notre site vide, ils ont mis quand même quelque chose de joli pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une page blanche. Mais si par exemple on va dans le dossier de notre projet, à la place de tout ce beau texte on met coucou hibou et on sauvegarde. Et là on a coucou hibou, c'est merveilleux. Notre projet est prêt à l'emploi. Zop 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 zop, c'est parti. Le codage. Donc là on va juste coder le HTML, donc la charpente, donc la structure. Je vais passer en avance rapide et je fais un récap à la fin. C'est parti. Donc là en fait je mets des class names
C'est comme des petites étiquettes qu'on met sur les éléments. Ces petites étiquettes elles vont nous permettre après en CSS, donc on va mettre du style, de pouvoir cibler précisément ces éléments-là. En gros, voilà. On a fait le HTML, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est merveilleux. Franchement, c'est presque fini là. Le code ressemble à ça. En fait, j'ai fait cette carte-là. Enfin, j'ai fait la structure en HTML, donc c'est dégueulasse, hein. Préparez-vous. J'ai fait cette carte-là et je l'ai dupliquée 4 fois pour pouvoir gérer l'espacement entre les éléments, tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Non, c'est normal, il n'y a pas de style, hein. Ça fait juste une charpente, donc ça ressemble pas à une maison. Donc tout de suite, on fait le CSS. C'est parti. Allez, yes. Bon, j'ai fini le CSS, enfin, j'ai fait le plus gros, donc je suis content. Donc j'ai fait la version mobile d'abord, et puis après j'ai fait la version desktop. Je vous montre quand même. Alors ça c'est le code, c'est le CSS, donc vous voyez il y a toutes les instructions de détails, des couleurs, et ça donne ça, ce qui est quand même assez fidèle à la maquette. On avait ça, et on a ça. Voilà, ça ressemble plutôt, hein, on est plutôt pas mal. Donc ça m'a pris 1 heure à faire. J'avoue j'ai triché, j'ai pas utilisé Gepetto, je l'ai trahi. J'aurais bien fait l'expérience jusqu'au bout, mais le problème c'est qu'il est un peu lent à la détente pour répondre, et des fois je juste me souvenais pas d'une connerie. J'avais vraiment la flemme d'attendre qu'il débite mot par mot la réponse. Donc j'en arrive à la conclusion que Gepetto c'est sympa. Par contre, pour l'usage au quotidien, pour l'instant, il est un peu trop lent, c'est pas fluide. Bref, voilà, j'ai coché sur la liste faire le CSS et faire le desktop. Donc prochaine étape, découper en composants. Je vais faire une pause pour aujourd'hui parce que il est déjà tard et je reprendrai demain. On fera les fausses données et j'ai hâte. Allez, à demain. Enfin, pour vous c'est tout de suite. Allez, à tout de suite. Aïe aïe aïe. Donc on est le lendemain, comme vous pouvez le voir à cette très belle chemise du lendemain. On va attaquer. Je suis pas hyper éveillé, mais ça va le faire. Maintenant on va découper en composants. On n'a pas beaucoup de composants donc ça va aller vite. Dans le code ça fait beaucoup de code parce que je répète 4 fois le même élément. On va l'isoler, on va en faire qu'un. Et on va répéter cet élément sans avoir à réécrire 4 fois le code. Je sais pas si c'est très clair. C'est comme si on faisait une photocopie du truc, en gros. Je vais faire ça et on se retrouve après. C'est parti. Donc là voilà, ça ne marche plus, c'est normal. C'est juste pour vous montrer en fait, j'ai isolé le composant card, hop, et je le duplique. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus propre d'avoir le code écrit qu'une fois, et juste on répète le composant plusieurs fois. Donc ça c'est fait, check. Et j'ai pas allumé la petite lampe. Ah, là on voit que les données que j'ai mis, elles sont directement dans le code, sauf que nous on va les récupérer depuis l'API. Si vous ne savez pas ce que c'est une API, regardez l'épisode sur l'API, si vous le voulez. Du coup ça il va falloir le préparer, on va faire des fausses données, comme ça évitera de tout mélanger. Si jamais ça marche pas, on saura que ça vient pas de l'API, mais que ça vient de nous en gros. Alors que si on fait tout en même temps, ça risque d'être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc autant faire les choses par petits pas. Ouais, vous allez voir, je vais le faire. J'ai une idée en tête de comment faire, mais je me dis peut-être que c'est peut-être pas la meilleure. Du coup je vais demander à Gepetto. Gepetto, aide-moi. Comment travailler sur des données? Ok, c'est exactement ce que j'allais faire, donc ok. Non mais c'est un peu dingue. Bon allez c'est parti, on arrête les conneries maintenant, on fait le mock de nos données. Donc là j'ai juste mis les données de l'API en fait, comme ça je suis sûr que ça respecte exactement la structure des infos que je vais recevoir. Là je suis en train de vérifier j'ai bien les bonnes infos. J'ai bien le synopsis, j'ai le titre, j'ai la date de sortie. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'ai pas le réal. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un deuxième appel API après pour récupérer les réalisatrices. Langue originale, je l'ai là. Et l'interdiction, pareil ça y est pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de regarder avec Postman exactement où c'est qu'il faut que je récupère les données. Et on se retrouve après pour le debriefing. À tout de suite. Alors, ça fait 1 heure que je fais les données moquées, donc les fausses données. Un peu chiant, un peu plus long que ce que je pensais. Les données qui me sont retournées, des fois, elles sont pas dans le bon format. Par exemple, la date, typiquement, je vais vous montrer. Hop. Voilà, la date, elle m'était retournée comme ça, donc en format anglo-saxon.
Nous on veut que l'année, donc là par exemple il a fallu que je tronque en utilisant une petite formule magique, que je tronque la date pour avoir juste les 4 premiers chiffres. Donc ça prend du temps à faire tout le formatage. Et là j'ai utilisé Gepetto, il m'a sorti une regex. C'est des formules chiantes comme ça, je crois que personne sait les faire de tête ces trucs là. Et ça pour le coup je pense que Gepetto sera vraiment très aidant. En gros là on a tout préparé avec des fausses données sur la même structure que les données qu'on va récupérer, donc ça va être normalement assez aisé. Spoiler alert, pas du tout. De faire le switch pour récupérer les vraies données. Voilà, on va faire ça. Alors, utiliser Axios pour récupérer les données, mais alors attends, on va faire l'introduction. Elle va toujours en formation, information, c'est-à-dire qu'il faut quand même récupérer les données, et là, du coup, pour chaque langue, il va falloir que je trouve la correspondance. Après un acharnement de 4h30, non. 4h30. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Et encore que Gepetto m'a beaucoup aidé. Franchement, il m'a au moins fait gagner une demi-journée, je pense. Avec le système là de pagination, j'étais parti, mais beaucoup trop loin. Donc merci Gepetto. Il y avait tout un tas de complications à la con qui ont pris du temps. Mais ça y est, je crois que là on est bien. Ça ressemble à un site en tout cas. Je vais vous montrer. Donc là c'est le code, mais bon, moi je suis content parce que voilà, c'est à peu près bien rangé. Ça ressemble à ça, hein, c'est très joli. Et ça, c'est le résultat. Ouais, franchement, je suis assez content quand même. En une journée, c'était pas gagné. On a nos films, on a nos... Voilà, au survol, les infos. J'ai modifié le système de date parce que je trouvais ça cool, si on revient sur le site, de pouvoir à peu près savoir s'il y a eu des nouveaux ajouts ou pas. Et regardez-moi ça en bas, le système de pagination qui m'a bien pris la tête et qui marche presque. Alors il y a des petits bugs où il y a des trucs un peu chelous qui se passent, mais franchement... Pour aujourd'hui, ça ira très bien. C'est mon CSS qui doit pas être terrible, mais en même temps, c'est Gepetto qui l'a fait. Donc, soyons sympas avec lui. J'ai rien touché à son CSS. Et il m'a sorti ça, et franchement, bah, ça tient la route. Comme un assistant virtuel, un peu, c'est très bizarre. Ça me pose des questions philosophiques sur quand il me retourne une info, est-ce que je dois lui dire merci ou merde, ou peu importe, puisque de toute façon, il n'est pas en vie. Moi, je serais d'avis de dire merci, mais je ne sais même pas pourquoi. Comme mon téléphone, je vais faire un truc, je vais pas lui dire merci. Est-ce que ça serait idiot ? Sans doute. Bref, voilà, on peut même remonter jusqu'au premier film lesbien, The Kiss, en 1882. Une petite mine d'or, on peut le dire. Il reste quelques petits machins à faire. J'ai pas nettoyé mon code à fond, mais franchement, dans l'ensemble, on y est, on est là. On a fini. Mais prochain épisode, mise en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir aller le voir de vos propres yeux. Merci de suivre ces aventures. Merci vraiment pour vos partages et vos likes et vos commentaires et vos retours. Franchement, ça me fait vachement plaisir. À bientôt pour la suite. J'ai vraiment hâte de mettre en ligne ce truc.